Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce samedi 24 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une belle semaine et que qu'on s'apprête à vivre un week-end plutôt sympa, plutôt doux, ensoleillé, à voir. On va regarder en tout cas quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner durant cette journée. On va commencer avec le petit oracle de la création. Allez, pour ce samedi 24 avril, quelles sont les énergies générales pour nous? Ok, pour ce samedi. Alors, le même chemin. Apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Alors, ce qu'on nous dit ici avec ce message-là, c'est vraiment le fait ici qu'il y a peut-être des opportunités ou des occasions qui peuvent se représenter. Des choses qu'on a déjà vécues, des choses qu'on a déjà vues par le passé, mais qu'on se sentait peut-être pas soit intéressé ou tout simplement pas du tout prêt ou prête à franchir un pas ou faire quelque chose ou saisir cette occasion. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là en fait. Ce message-là en fait, il nous invite à peut-être à nous repositionner, à nous re-questionner sur un sujet que l'on connaît déjà ou en tout cas que l'on a déjà vécu par rapport à une situation qui peut se reproposer aujourd'hui. Alors, c'est très vaste, ça peut vraiment être tout un tas de choses, des petites choses, hein, mais ça peut être aussi des grands sujets. Donc ça, après, vous voyez comment ça vous parle, comment ça résonne pour vous. Mais là, il est question de revivre peut-être une situation, peut-être une répétition de schéma, un sentiment de déjà-vu. Ça arrive souvent aussi, hein, quand on a des sentiments de déjà-vu, déjà vécu, l'instant, c'est très fort, ça. Peut-être qu'il est question de se poser... oui, de se demander pourquoi est-ce qu'on vit ça actuellement ici dans l'instant présent, et ce serait intéressant de creuser. Bon, à voir, voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder avec l'oracle de Gaïa, un message ici pour nous pour ce samedi 24 avril 2021, les énergies de ce 24 avril. Bien. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous parle de paix. C'est la carte de la paix qui nous parle de dissolution des pensées négatives. Donc là, ce qu'on me montre avec cette carte-là, c'est vraiment le ressenti, le sentiment de paix. Peut-être qu'il y a une situation qui va se représenter à vous, qui par le passé vous a peut-être mis en colère, vous a peut-être agacé ou vous a peut-être fait du mal. Là, vous allez vous apercevoir peut-être que vous allez ressentir cette paix intérieure, cette sérénité, et vous allez vous apercevoir que cette situation ne vous fait plus aucune... quelque part, aucun remous à l'intérieur de vous, quoi. Il n'y a plus du tout de réaction négative, ou en tout cas de pensée négative face à cette situation-là. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça peut nous montrer, quelque part, qu'on a fait la paix, peut-être avec soit avec notre passé, ou avec une personne, ou avec une situation. Et ça va nous permettre ici d'être beaucoup plus, du coup, apaisés en nous-mêmes et se dire, ah bah tiens, c'est chouette parce qu'aujourd'hui, maintenant, ça y est, je sais que ça, avant, ça m'aurait mis en colère, ça m'aurait fait bondir, ou alors ça m'aurait fait mal. Et là, aujourd'hui, pas du tout. Donc, il y a vraiment ce sentiment d'avoir avancé sur ce chemin-là, hein, sur ce chemin de guérison, de se dire que bon, ok, aujourd'hui, je suis en paix. Ça y est, regardez en dos de deck, on a la carte du deuil. Donc, le deuil est fait. Ça peut être pour certains, vous savez, une relation qui a laissé des traces, où on a eu vraiment du mal à faire le deuil d'une relation où il y a eu une séparation difficile, et on a toujours appréhendé peut-être à recroiser la personne, ou à se dire mais oh là là, ça va me faire tellement mal, et là vous allez peut-être recroiser finalement cette personne, ou vous retrouver dans une situation qui vous aurait fait penser à cette personne-là, et vous allez finalement ressentir de la paix et du calme intérieur, et vous allez vraiment prendre conscience que ça y est, vous ne ressentez plus de chagrin, vous ne ressentez plus de colère ni de tristesse, ça y est, enfin, le deuil est fait, ça y est. Et là, il y a vraiment une prise de conscience à ce niveau-là. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que ça vous montre aussi le parcours
le chemin accompli. Vous voyez, c'est ça aussi le travail de deuil. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On passe par des étapes difficiles émotionnellement. Et du coup, parfois, on a l'impression que ça finira jamais, cette sensation-là, hein, de tristesse ou de colère. Enfin voilà, vous voyez, toutes ces émotions fortes qui sont difficiles et fatigantes aussi, très, très énergivores. Finalement, on se dit, on s'en sortira jamais, je rêverai jamais à faire le deuil. Et là, vous allez vous rendre compte que ça y est, enfin, c'est fait. Voilà, la page est tournée, on a fait la paix avec son histoire, on a fait la paix avec soi-même, et du coup, on se sent plus libéré, plus léger, tout simplement. Allez, on va voir ce que nous dit ici l'oracle des fées pour ce samedi 24. Donc, c'est plutôt... c'est très encourageant en fait, voilà, par rapport à une situation qui appartient à notre passé, on s'aperçoit aujourd'hui que peut-être il est temps de faire la paix, ou en tout cas on va vraiment ressentir cette paix intérieure où on a compris qu'on a fait le deuil, quoi. Ça y est, on est passé à autre chose. Et ça c'est chouette, ça c'est vraiment chouette. Vous voyez, le cadeau, j'adore cette carte. Cette carte ici, elle nous parle de cadeau. D'offres, nourriture de l'âme, croissance ou potentiel. Donc là, on nous apporte vraiment cette sensation de paix, ce sentiment de légèreté, de se sentir libre aussi, hein. C'est ça aussi, quand on fait le deuil d'une situation, que vraiment on a accepté ça et qu'on a fait la paix avec ce passé douloureux, on se sent beaucoup plus léger, on se sent libre. Et là, le cadeau, c'est vraiment là-dessus, c'est vraiment le fait ici de comprendre que ça y est, on en a fini avec cette période de notre vie, on en a fini avec ça. Maintenant, il est question d'accueillir ce qui vient à nous et de se dire, ok, je me sens prêt ou prête à aller de l'avant. Je me sens prêt ou prête à faire le premier pas, à faire quelque chose d'important ici. Pour certains, ça peut être aussi une occasion qui se représente à vous. Mais à l'époque, vous ne vous sentiez peut-être pas prêt ou prête parce que vous n'aviez pas fait le deuil justement de votre passé ou d'une situation particulière. Là, peut-être que vous allez sonder à votre intérieur, vous allez vous dire, oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas aujourd'hui? Voyez? Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il est question de cadeau, il est question de quelque chose qui nous arrive, vraiment qui nous vient et qui nous permet ici de se sentir beaucoup plus en joie, quoi, hein, beaucoup plus, oui, dans vraiment des belles énergies, quoi. En dos de deck, on a ramenez-moi chez moi, soutenu, porté, aidé par les autres. Peut-être que ça peut être quelqu'un qui vous prête main forte. C'est aussi, cette carte-là, elle nous parle de se sentir bien, de se sentir rassuré, hein. Donc il y a peut-être quelqu'un autour de nous ici qui nous propose de l'aide et qui nous rassure quant à une situation qui se représente. On se sent mieux, on se sent apte, si vous voulez, à peut-être saisir cette opportunité-là. On va regarder avec l'oracle des chakras pour ce samedi 24. Donc c'est très intéressant comme énergie ici. Où on se rend compte qu'on apprend en fait, hein. On a appris de notre passé et on comprend qu'on avance sur notre chemin et qu'on a avancé surtout sur notre chemin. C'est ça aussi qui nous fait du bien. On a cette fameuse conscience divine. Alors cette carte-là, pour moi, elle me parle de tout simplement de prise de conscience, de clarté d'esprit, où on commence à comprendre en fait le chemin parcouru, hein, par rapport à un deuil, hein, par rapport à une situation qui a été compliquée. Et là, on s'aperçoit que maintenant, on a changé de regard sur soi, sur le passé. On a accédé aussi à une forme de compréhension, hein. On a compris aussi peut-être le pourquoi du comment, ce qui fait qu'on est arrivé vraiment à une guérison, voyez. Donc c'est vraiment ça que je ressens. Donc il est temps de renouer ici avec cette carte du plaisir, avec notre sensualité, avec le côté beauté et gourmandise, c'est-à-dire profiter de l'instant présent, être pleinement dans l'accueil de ce qui vient vers nous, dans ce qui se propose à nous, et surtout j'ai envie de dire de ne plus avoir de complexe. C'est vrai que lorsque on vit une situation difficile où on a eu du mal à faire le deuil, par exemple, d'une relation, eh bien, on n'arrive pas à se projeter, hein. Concrètement, on peut plus se projeter avec quelqu'un d'autre, on peut plus se projeter, même, on perd un peu la connexion avec soi-même, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie forcément de prendre soin de soi, de séduire, d'être vraiment dans la sensualité, dans la séduction, ou dans ne serait-ce que se faire joli, ou prendre soin de soi tout simplement. On a vraiment, on a une coupure aussi avec une partie de nous-mêmes, hein, lors de séparations difficiles, ou en tout cas lors de quelque chose qui est compliqué. Là, il y a vraiment l'idée de se rendre compte que ça y est, on commence à renouer avec ça, avec nous-mêmes, avec cette part de nous qui a envie de séduire, qui a envie aussi d'être
euh, de se sentir bien, de se sentir aussi à l'aise et sans complexe, quelque part. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Pour certains, ça peut être aussi, si ça vient pas d'une séparation ou d'un deuil vraiment vis-à-vis d'une personne, d'une relation, ça peut être aussi faire le deuil de soi, de sa propre personne, de sa propre... Enfin, comment je pourrais dire vous savez, on se construit souvent sur des bases. Alors, voilà, c'est dans l'enfance hein, que les choses se font. L'enfance, l'adolescence, on se construit sur des bases et elles sont pas forcément très bonnes. Hein. Arrivé à un âge, on s'aperçoit que finalement, il y a un décalage entre ce qu'on souhaite vivre, c'est-à-dire notre bonheur, notre épanouissement personnel, et ce sur quoi on s'est construit. Ça peut être des peurs, ça peut être aussi d'être un peu sur la défensive, d'avoir un comportement ou des réactions, on va dire, qui sont plus du tout adaptées à ce que l'on souhaite vivre aujourd'hui. Il y a quelque chose de cet ordre-là, où là, il va peut-être falloir faire le deuil aussi pour certains de la personne qu'on était avant, voyez et de s'autoriser justement à incarner finalement la personne que l'on souhaite devenir aujourd'hui. Vous voyez un peu l'image, c'est ça qui me vient là. C'est vraiment ce sentiment de ok, je comprends aujourd'hui que je me sens mieux, je suis en paix avec moi. J'ai fait la paix aussi avec moi-même. Peut-être qu'avant vous étiez complexé, de par votre physique ou peut-être par rapport à quelque chose de particulier. Voilà, une particularité, une originalité qu'on a tous. Voilà, on est tous différents et tant mieux. Et là, il y a l'idée ici de quelque part de refaire la paix avec nous-mêmes, avec cette partie de nous-mêmes qu'on a tellement rejetée depuis longtemps et qu'aujourd'hui on est vraiment prêt à accepter et à vraiment faire, faire le deuil de notre passé, de notre partie de nous-mêmes, de notre vision des choses aussi. On peut changer d'avis, on peut s'autoriser à dire avant, voilà, moi je sais pas, moi avant j'étais militant pour telle ou telle cause et puis aujourd'hui je m'aperçois que non, c'est plutôt autre chose ou alors c'est différent, je suis plutôt plus tolérante ou je suis plutôt... Vous voyez, il y a une espèce de maturité comme ça qui... en tout cas qui vient à nous hein, ici. Et c'est vraiment des prises de conscience, c'est-à-dire que ça peut se faire étape par étape, mais de façon assez euh, soudaine aussi, parce que ça nous permet de voir justement ces prises de conscience qui sont quand même assez soudaines et qui nous permettent de dire « Ah mais tiens, aujourd'hui c'est drôle, je suis plus du tout comme avant. J'ai plus les mêmes goûts, j'ai plus les mêmes choses qui me plaisent, enfin, je change quoi, voilà. » Ben oui, c'est très bien. Heureusement, on nous grandit en fait. C'est ça qui nous montre qu'on est vraiment sur un chemin d'élévation et puis on grandit, on apprend, on est toujours en train d'apprendre. Ok, bon, super. Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie pour ce samedi 24. Hop. Ah, la carte de l'ego. Alors la carte de l'ego, pour moi, elle parle tout de suite, elle me parle de l'image que l'on montre aux autres, mais aussi de l'image. C'est un peu la carapace. C'est ce qu'on veut montrer aux autres. Alors qu'est-ce qu'on montre aux autres finalement? Est-ce qu'on se montre plutôt ou est-ce qu'on s'est toujours montré peut-être un peu sur la défensive, sur quelqu'un de timide peut-être, sur quelqu'un avec beaucoup de retenue ou avec beaucoup de je sais pas moi. Il y a quelque chose ici en rapport avec notre comportement et notre image, l'image que l'on renvoie de façon générale, qui est en train de changer. J'ai l'impression pour beaucoup. Il y a quelque chose qui change à ce niveau-là. Votre regard, hein, ça vient de l'intérieur, hein, votre regard que vous avez sur vous-même est en train de changer et peut-être que pour certains, vous avez aussi envie de changer au niveau de votre apparence ou de votre attitude. Et peut-être même les deux, hein, voyez. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là avec l'ego, avec cette notion de qui je suis, de qui je suis à l'intérieur et de qui je veux être à l'extérieur. Voilà, en gros c'est ça, parce que l'ego c'est je montre, c'est la notion de contrôle qu'on a, c'est je montre la personne que j'ai envie de montrer. Mais c'est pas forcément le reflet de ce qu'on est réellement à l'intérieur. Vous voyez, ce décalage-là, il y a quelque chose à voir par rapport à ça. Hein. L'image de soi, c'est important. Donc voyez comment ça vous
comment ça vous parle, mais il y a vraiment quelque chose de très personnel ici, d'assez intime. On voit dès qu'on a le manque d'ancrage. Donc effectivement, pour certains, il y a une prise de conscience qui a lieu, mais il y a une difficulté, si vous voulez, à vous montrer peut-être tel que vous êtes, ou à être vraiment dans plus d'authenticité et plus de naturel ou de spontanéité. C'est pas toujours facile, surtout quand on s'est construit avec des blessures ou avec des armures, vous voyez, où pour certains, on a peut-être été aussi très sur la défensive, se méfier, dans la méfiance. Vous savez, on se met des barrières, et là, c'est pas évident à déconstruire. Ça se fait peut-être pas du jour au lendemain. Mais en tout cas, ce qui est très beau en fait dans ce tirage, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience là-dessus, et on y voit plus clair aussi par rapport à qui on est, qui on veut être, qu'est-ce qu'on veut montrer, et puis surtout qu'est-ce qu'on veut transmettre aux autres. Voilà. Quand on nous dit souvent, ben oui, mais il faut rayonner, il faut montrer sa lumière, c'est plus facile à dire qu'à faire en fait. Concrètement, au quotidien, comment est-ce qu'on peut faire? C'est vrai que ça passe par l'authenticité, la spontanéité. On ne se pose pas de questions. On essaie de ne surtout pas laisser le mental essayer de contrôler notre attitude, les mots qu'on va employer, ou les pensées, surtout les pensées négatives. La peur d'être jugé, la peur d'être... Après, on laisse tout ça de côté, quoi. Surtout quand on vieillit, d'une certaine façon. On s'aperçoit que voilà, quand on était jeune, on aimait bien aussi le paraître, on aimait bien plaire visuellement. Et puis, on faisait souvent attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait, machin. Et après, ça devient quelque chose d'enfermant, finalement. Et là, on a besoin de plus d'authenticité, d'être beaucoup plus à l'aise, d'être beaucoup plus spontané pour se sentir justement en paix et à sa juste place, quoi. Bon, ok, on est là-dessus. Enfin, moi, j'ai vraiment ce ressenti qu'on est là-dessus, sur l'image de soi, sur ce qu'on veut montrer aux autres. Ouais. Reine d'épée. La reine d'épée nous apporte effectivement la clarté d'esprit, l'intelligence aussi. La reine d'épée, ce qui est bien, c'est qu'elle ne cherche pas à contrôler. C'est-à-dire qu'elle a cette capacité de réflexion et d'analyse, et elle y voit clair dans ce qu'elle comprend, finalement, dans sa compréhension des choses. Et ça aurait été le roi d'épée, là, on aurait peut-être pu parler de contrôle, c'est-à-dire d'ego, où je veux contrôler mon image, je veux contrôler ce que je montre aux autres. Là, non, on est plutôt dans la prise de conscience, on est plutôt dans la clarté d'esprit, dans l'analyse, et le fait de comprendre quelque chose d'important par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a? Oui, l'enfance. La 6 de coupe qui fait référence au passé. À qui on a été par le passé, à notre côté enfantin aussi. Et puis, quelque part, elle parle aussi d'innocence, cette carte-là. Vous voyez, on voit en plus ces personnages ici qui repensent à au passé, à l'enfance, à qui on a été... avec le côté un peu... ici, on voit un personnage avec son petit chien, donc c'est vraiment cette sensation d'amitié, d'authenticité, d'innocence. Il y a quelque chose en rapport avec l'innocence, c'est-à-dire la spontanéité, comme les enfants. Les enfants, ils sont sans filtre. En général, ils sont sans filtre, ils vont pas réfléchir à ce qu'ils vont montrer comme image. Non, ils sont spontanés, quoi. Et quelque part, il y a quelque chose de cet ordre-là ici où il faut se reconnecter à ça. Oui, tout à fait. Alors pour certains, c'est peut-être quelque chose sur lequel vous travaillez déjà depuis un certain temps. Avec la carte de l'étoile, je sens qu'il y a beaucoup d'intentions envoyées à l'univers, il y a beaucoup de prières, il y a beaucoup de choses comme ça, où on souhaite justement se sentir bien avec nous-mêmes, où on souhaite aussi faire la paix avec son passé, pour pouvoir ici se sentir en paix, à sa juste place, et sans avoir de culpabilité ou de pensée négative, quand on pense surtout à son passé. Vous voyez? Donc il y a vraiment l'idée ici de réussir à faire la paix. Ah, alors, on a quand même la carte de l'empereur qui revient avec cette notion de contrôle. Bon, l'empereur aussi, il aime bien contrôler son environnement, mais il le fait avec une certaine maturité quand même. On n'est pas sur le roi d'épée qui peut être un petit peu... maladroit parfois, enfin je veux dire, qui peut être un petit peu, c'est une énergie qui peut être très 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 froide, vraiment totalement coupée de son intuition ou de ses émotions parfois. Là, l'empereur, lui, il est un peu plus posé, c'est-à-dire que lui,
Il tient compte aussi de ses ressentis, de ses émotions, mais il tient compte également de ses propres limites, de son autorité, de cette capacité à faire les choses concrètement et aussi à gérer un peu son environnement. Donc là, il y a l'idée ici d'y voir plus clair. Il y a une prise de conscience hein, par rapport à ce qu'on... Ouais, les barrières qu'on a pu se mettre, qu'on a pu se fixer par le passé, et qu'aujourd'hui, on peut totalement s'autoriser à. J'ai vraiment ce sentiment ici qu'on nous invite à nous autoriser de se mettre en avant, à nous autoriser à oser faire le premier pas, à oser peut-être, je sais pas moi, se lancer dans une activité où il faut se montrer, où il faut se mettre un peu en avant. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Hein. La carte de l'empereur, elle nous montre ça. Ouais. Et puis on a un page de coupe derrière, donc ça c'est que ça équilibre pas mal les deux cartes. Hein. Page de coupe c'est vraiment... c'est l'authenticité, hein, voilà. C'est l'authenticité, c'est le naturel, c'est un peu maladroit parfois, mais c'est pas grave, c'est-à-dire c'est sans filtre. On montre qui on est, surtout au niveau émotionnel, et on se prend plus la tête, voilà. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se mettre en place ici. Vous voyez comment ça vous parle, si ça résonne pour vous, mais c'est vraiment cette sensation ici d'avoir envie d'être plus spontané et plus authentique par rapport aux autres. En tout cas, il y a une vraie réflexion là-dessus. Et surtout dans nos démarches finalement, donc dans les démarches professionnelles ou même c'est de manière générale. Hein. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous donne pour ce samedi 24. Donc il y a une prise de conscience du fait ici d'avoir fait la paix peut-être avec une partie de soi-même et de se sentir plus à l'aise dans son corps peut-être, à l'aise aussi au niveau de sa façon d'être tout simplement. Allez, pour ce samedi 24 avril. On retrouve le cadeau quand même. Hein. Donc il y a quelque chose d'assez sympa hein, pour ce samedi. Je sens que... Ah ben regardez, en d'autres decks, on a quand même la surprise. Bon, je pense que oui, effectivement, ça peut surprendre. C'est-à-dire que pour certains ou certaines, vous allez peut-être oser vous montrer différent ou différente, ou oser quelque chose que vous avez envie d'être. Suivre ses envies de façon assez spontanée. Il est possible que ce soit quelque chose de cet ordre-là. Après, ça peut être quelque chose qui se présente à vous, une situation qui se présente à vous et qui, effectivement, par le passé, ne vous aurait pas du tout peut-être intéressé ou pas du tout séduite. Et là, vous allez vous laisser séduire, vous allez vous laisser aller. Alors, bon, ça peut passer par tout un tas de choses, hein, mais il y a l'idée ici de... Ça vous surprend. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui peut nous surprendre ici. Ok. Ah, on retrouve la carte de l'empereur. L'empereur qui cherche quand même à gérer un petit peu tout ça, qui cherche à vraiment comprendre aussi et puis à gérer tout ça. Mais il y a une espèce de confiance aussi, parce que l'empereur, il a confiance en lui, il a confiance en ce qu'il fait, en ses projets et en qui il est. Donc c'est quand même très intéressant d'avoir l'empereur ici. Roue de fortune, un changement. Ah, d'accord. Là, il y a un déclic qui se fait. Bon, pour moi, la roue de fortune ici me parle de déclic. Prise de conscience, déclic, ça y est. Il y a l'idée de comprendre qu'on a fait la paix avec notre passé, on a fait le deuil peut-être de quelque chose, et maintenant aujourd'hui on se sent prêt à accepter ce qui vient à nous. On se sent prêt peut-être à s'accorder le... Allez, je sais pas, s'accorder quelque chose. On s'autorise, c'est vraiment ça que j'entends, on s'autorise. On cède à la passion. Page de bâton. Page de bâton, c'est l'énergie qui nous donne envie d'expérimenter. Donc peut-être que ça peut être quelque chose de totalement différent de ce que vous aviez connu jusqu'à présent, soit une relation, voilà, quelqu'un qui vous propose une invitation, quelque chose, et vous vous disiez « Oh non, je me sens pas prête » ou « J'ai pas envie ». Et puis là, pourquoi pas ? Pourquoi pas, après tout. Il y a l'idée de partir un peu à l'aventure. Hein. Ce page de bâton, il part à l'aventure. Il est vraiment dans l'expérimentation. Donc, pourquoi pas ? On se prend pas la tête, on y va, et puis on garde confiance. Et là, regardez. La 3 de coupe. Il y a de la joie, il y a du plaisir, il y a un partage, il y a le moment présent, l'instant présent. Il y a l'idée ici, en tout cas, de profiter de cette journée. Peut-être un ami, une amie qui vient recevoir une invitation, quelque chose à célébrer, quelque chose à faire. Je sais pas, il y a l'idée ici, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous l'auriez peut-être pas fait il y a quelque temps en arrière, mais aujourd'hui, vous vous sentez prêt ou prête à y aller. Ouais. Reine de bâton, hein. La reine de bâton, elle suit son instinct et elle se pose pas la question si elle fait bien ou elle fait pas bien, elle fait.
c'est tout. Donc il y a vraiment cette sensation d'être porté par son envie, par ses envies, ses désirs, et puis de suivre le courant. Donc c'est une très très belle journée. Je trouve ici qu'on a des énergies qui va vraiment nous booster et qui va vraiment aussi nous faire prendre conscience que le plus important, c'est de se sentir à l'aise avec soi-même, se sentir ici, à sa juste place, et surtout ne plus se prendre la tête pour des choses qui n'en valent plus la peine, qui sont plus du tout à l'ordre du jour. Des vieux schémas, des complexes, par exemple, ça peut être vraiment des sentiments de culpabilité, toutes sortes de choses en rapport avec notre passé qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Aujourd'hui, il est temps de passer à l'aventure, d'expérimenter, puis surtout de faire la paix avec soi-même, c'est important. Pour se sentir à l'aise, quoi. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens donc pour ce samedi 24. En tout cas, j'adore ces énergies, c'est vraiment c'est encourageant et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. C'est très lumineux. Alors, nous avons la 10 de l'action. Vous travaillez trop. Bon, bah pour certains, vous voyez, il est temps de lâcher un petit peu prise, hein. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour prendre les autres heureux peut être néfaste pour votre santé. Donc là, on vous rappelle aussi qu'il est important de lâcher un peu le contrôle, peut-être sur votre environnement, et de prendre soin de vous. Peut-être, voilà, une invitation, une amie qui vous dit, bah tiens, aujourd'hui, on va... alors bon, oui, j'allais dire on va faire les boutiques, mais non, parce que tout est un peu fermé. Mais bon, il y a l'idée ici de réussir à s'évader un peu, de prendre soin de soi, de faire ce qui vous plaît, et de surtout plus vous prendre la tête avec oui, mais je dois absolument finir mon ménage, ou je dois absolument finir ça, ou je dois... Il y a quelque chose en rapport avec votre façon de fonctionner qui doit changer. Voilà. Et là, il y a une prise de conscience qui se fait à ce niveau-là pour cette journée. Donc prenez ça comme un cadeau, prenez ça comme une façon aussi d'expérimenter quelque chose de nouveau qui vous permet de sortir de votre routine ou de votre quotidien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. J'espère, oui, c'est ça, que ça vous aura parlé. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse. À bientôt.